Tout à l'heure, c'est rigolo pour retrouver notre ami et correspondant Dominique Derda. Bonjour Dominique. Ce matin, vous voulez nous parler d'un pays qu'on connaît très peu, un pays d'Asie centrale, c'est le Turkménistan. Alors, si on en parle peu, c'est pas parce qu'il s'y passe rien, c'est parce que d'abord on ne le connaît pas et puis qu'il est assez difficile de s'y rendre quand même. Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire, Laurent. C'est un pays particulièrement fermé, un peu comme la Corée du Nord. Il y a bien un peu de tourisme, mais ça reste extrêmement marginal. Et pour les journalistes étrangers comme nous, il est pratiquement impossible d'obtenir un visa pour y aller, sauf à de très rares exceptions quand il y a des rencontres sportives et encore. Et le Turkménistan vit replié sur lui-même avec à sa tête un président assez particulier, au parcours assez particulier, puisque c'est l'ancien dentiste de son prédécesseur. Il est ensuite devenu son ministre de la Santé, puis il lui a succédé en 2007, peu après sa mort. Et le président turkmène, eh bien, il tient ce pays d'une main de fer et il impose des règles qui peuvent surprendre, comme celle qui veut que depuis le début de cette année, depuis le mois de janvier, les femmes qui ont le permis de conduire depuis moins de 10 ans doivent toutes le repasser, les femmes et pas les hommes. Et ce n'est pas la seule lubie de ce président fantasque, c'est ce que vous allez voir sur ces images que nous avons rassemblées avec Patrice Hacheret. Une jeune femme au volant d'une voiture, c'est le genre d'image qu'au Turkménistan on ne voit plus guère que dans des clips de variété comme celui-ci. Car depuis le début de cette année, de très nombreuses Turkmènes n'ont plus le droit de conduire. Ordre du président Gurbanguly Berdimuhamedov. Cette ex-république soviétique d'Asie centrale de 5 millions d'habitants est l'un des pays les plus fermés au monde. Réélu triomphalement l'an dernier avec 97% des voix, le président Berdimuhamedov tient d'une main de fer tous les leviers du pouvoir. C'est son ministre de l'Intérieur qui l'a convaincu que les femmes étaient responsables de bien plus d'accidents de la circulation que les hommes. Alors il a décidé de retirer leur permis de conduire à celles qui l'ont depuis moins de 10 ans. Elles doivent toutes, sans exception, repasser l'examen. Le président turkmène joue volontiers la sérénade devant les caméras, mais si tous l'applaudissent, c'est d'abord parce qu'ils le craignent. Son obsession, faire d'Ashkhabad la capitale la plus belle ville du monde, une ville étincelante dans laquelle ne circuleraient que des voitures de couleur claire. Il a donc décrété que les propriétaires de voitures foncées devaient tous les faire repeindre au plus vite et à leurs frais. Sinon, elles sont immédiatement saisies et mises à la fourrière. Les importateurs se sont adaptés au diktat. Ils ne commandent plus désormais que des véhicules blancs. Quand il est arrivé au pouvoir en 2007, le président turkmène a suscité chez ses compatriotes des espoirs de changement et d'ouverture. Ils ont vite compris qu'il n'en serait rien. Le culte de la personnalité est à son comble et Gurbanguly Berdimuhamedov, bien décidé à rester aux commandes, jusqu'à son dernier souffle. Dominique, c'est marrant parce qu'on a vraiment l'impression que ce président a envie d'effacer autant les traditions, le passé, l'image de son pays que l'opposition politique. Oui, absolument. Et l'opposition, là-bas, elle ne s'exprime absolument pas. Les médias sont totalement sous le contrôle du pouvoir. L'accès à Internet est extrêmement limité. Les seuls opposants qui ne sont pas en prison, eh bien, ils sont en exil. Et même en exil en Occident, ils restent extrêmement prudents. Pour vous donner une idée, ceux que nous avons contactés, qui se trouvent en Europe, pour leur demander s'ils pouvaient nous aider à entrer en contact avec des gens au Turkménistan qui nous raconteraient un peu ce que c'est que de vivre dans ce pays sous l'autorité de ce président assez particulier. Eh bien, ces opposants nous ont dit « Oh là 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 là, vous vous en rendez pas compte, c'est absolument impensable. Personne là-bas n'osera parler à des journalistes étrangers, même anonymement, même par téléphone, même par Skype. » Ça vous donne une idée du climat de terreur qui peut régner dans ce pays d'Asie centrale. Merci Dominique, merci pour ces informations. Passez une bonne journée et puis vous transmettez le message et notre bonjour à toutes vos équipes qui sont sur place à Moscou et qui nous informent sur Télématin. C'est toujours un bonheur.